Géoéthique, évidemment c'est tragique. Je suppose qu'il y a un gouvernement en Israël. Quels sont ses buts de guerre? Ah non, alors le but, attention, alors quand une guerre est déclenchée, en fait, on peut se dire, a-t-il plusieurs options possibles? Qu'est-ce qu'il y avait comme option de déclenchement, ou de laisser faire, Et c'est ça le truc, c'est qu'un mec, un dirigeant, quand il décide de lancer une guerre, il y a des risques, hein, parce que là, la guerre, il y a des... sur la bande de Gaza, il y a des morts dans l'armée israélienne, il y a beaucoup de pertes, il y a des pertes importantes. Oui. Parce que c'est asymétrique, mais il y a quand même du répondant en face, il y a des opérations de guérilla. Donc du coup, le risque c'est que la guerre s'éternise. S'éternise et traîne en longueur, alors là ça devient c'est une guerre asymétrique, donc en fait ça peut s'éterniser, ça peut traîner en longueur, c'est toujours pareil. Souvent, comme l'opération spéciale en Ukraine. Au départ, c'était fait pour durer 3 mois, Oui. et ça s'éternise. Non, on ne parle pas de la même chose, monsieur. Vous parlez de la durée. Je parle des intentions. Quels sont les buts de guerre? Quels sont les buts de guerre? C'est de répondre. Quand il y a une attaque, il y a eu une attaque sur des... Parce que une attaque qui n'était pas ciblée. Parce que là, le problème, c'est qu'ils ont ciblé, paradoxalement, sur des populations qui étaient pacifistes. Notamment, il y a eu une rave party qui a été ciblée alors que il n'y avait aucun drapeau israélien dessus, dans le local, dans le site de la rave party. Aucun drapeau israélien. Donc il y avait un ciblage qui était complexe et qui a ciblé paradoxalement les gens qui étaient pour la paix. Donc il y a un déficit de ciblage. C'est-à-dire que les gens qui étaient en action in situ n'avaient pas les informations. Il n'y avait pas les informations qui... On va récapituler. Bon, tu peux se modérer là, dans ta façon de parler, là, parce que on a l'impression que tu peux parler pendant des heures, ça devient insupportable. Donc, on va récapituler. on parlait dans l'absolu. Le génocide, il est ciblé. Si je dis, je prends une population dans son ensemble et je m'attaque à un groupe donné, c'est un génocide. Oui. Si j'attaque une population dans son ensemble, c'est pas un génocide. Ah oui, putain. Ah ouais. Parce que il faut dire, par exemple, Merci, il y avait des insanités. Israël attaque Gaza, Oui. il attaque le Hamas. Oui. Il n'attaque pas la population entière. Donc il a décidé d'éradiquer une certaine catégorie. Oui. qui est le Hamas. Oui. Mais en pratique, comme a dit Machin là, François, en pratique, il y a des dégâts collatéraux. Oui, et voilà les dégâts collatéraux. Ce n'est pas les gens du Hamas qui sont atteints, c'est la population civile, plus ou moins. Je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'il est normal qu'Israël ait réagi de la façon dont il a réagi? Bon, alors, la guerre. Est-il normal de faire une guerre? Dans l'absolu, non. Non, on parle de Israël. Non, mais... Après, on va élargir. On va élargir Non, après. mais... On va élargir moi, après. Moi, je fais le contraire, en fait. Ah d'accord, ok, Moi, super. je préfère élargir et après aller sur le sujet. Ok, C'est comme c'est intemporel, cette affaire-là. ok. Donc, du coup, est-il normal de faire la guerre? Non, a priori. Dans l'absolu, non. Parce que ça aboutit à des morts, etc. Mais là, le problème, c'est que en fait... dans une situation de guerre, on ne sait pas qui a commencé dans cette affaire. Déjà pour commencer. Parce que souvent les guerres, ce sont des réactions par rapport à d'autres guerres. Il y a eu le 7 octobre. C'est un continuum. C'est passé quelque chose du 7 octobre. Oui, non, mais j'ai bien compris. Auquel a réagi Israël. Alors, est-ce qu'il avait-il aurait le dû choix réagir comme il l'a fait? Réponds à cette question. Et moi, je pense que logiquement, y avait-il le choix? Oui et non, j'en sais rien, je suis pas sur le terrain. Bon, alors voilà, il répond à côté désolé, parce qu'il ne sait pas répondre à la question. Il franchement, répond à non. côté. Ça devient chiant. Mais écoutez, moi, c'est difficile à répondre à cette question. Non, mais quand tu réponds pas, c'est tout. Il dit qu'il J'ai n'était répondu. pas sur le terrain. J'ai répondu. Tu réponds à côté de la plaque. Parce qu'il y a pas non. de gens qui répondent à côté. Ah non, les mecs qui sont pas sur le terrain, de quel droit ils vont parler? Alors, je reprends la question. Est-ce que René peut participer? D'ailleurs, non, parce que moi, il commence à me fatiguer, François. Hein. Il parle tout le temps à côté de la plaque, ça devient pénible. Hein. Oui, oui. Je réfléchis. Je réfléchis avant de chercher. Ah oui, d'accord.